Voilà, donc on a vu avec ces deux premiers exemples donc comment est-ce qu'on peut définir l'orientation des éléments, donc à la fois donc soit sur une rangée ou alors sur une colonne, mais également donc pouvoir indiquer si on souhaite placer donc ces mêmes éléments les uns sur les autres ou alors sur une même ligne. Donc par défaut ce sera toujours sur une ligne, mais on peut également donc indiquer s'ils sont placés donc empilés sur les autres en appliquant un retour automatique. Donc ça c'est très intéressant puisqu'on peut déjà influencer donc sur l'orientation, donc la mise en page de notre élément, de nos éléments Flexbox. Ce qu'on va voir ensuite maintenant, c'est FlexFlow, qui est en fait une combinaison donc de ces deux premières propriétés que l'on vient de voir. Donc là, FlexFlow, vous allez pouvoir y accéder ici toujours dans ce menu, donc FlexFlow, sélectionnez FlexFlow pour voir donc la définition de celui-ci. Et donc ce que vous allez découvrir, c'est qu'il s'agit en fait d'une propriété raccourcie ou alors shorthand, comme vous en avez déjà vu avec d'autres propriétés CSS. Vous avez un exemple qui est margin. Donc margin, c'est une propriété raccourcie qui permet d'appliquer les marges donc des quatre côtés d'un document, d'un élément HTML, sans avoir à les appliquer individuellement. Donc vous avez, si vous connaissez donc vos propriétés CSS, vous avez la propriété margin button, margin top, margin left et margin right qui permettent d'appliquer une marge individuellement, alors qu'en fait avec cette seule propriété margin, vous pouvez appliquer toutes les marges de votre élément HTML en une seule fois. Donc ça, c'est le principe de la propriété raccourcie. Vous avez un autre exemple qui est background, qui est une autre propriété raccourcie. Et vous avez plein de propriétés CSS, en fait, pour le background, ce qui permet d'appliquer une image d'arrière-plan. Vous avez des propriétés comme background size, background attachment, il me semble. Et donc, avec juste cette propriété background, vous pouvez appliquer donc une image d'arrière-plan et en plus appliquer les options donc, pour cette image d'arrière-plan. Donc ça, c'est un autre exemple. Voilà, donc c'est la même chose avec FlexFlow. Avec FlexFlow, vous allez pouvoir donc appliquer les propriétés pour définir la direction flex et également FlexWrap. Donc ça, c'est une combinaison des deux. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est par défaut ici, enfin c'est pas la valeur par défaut, mais donc pour ce premier exemple, il s'agit donc de row wrap. Donc row, donc il s'agit bien de la valeur par défaut, donc pour la disposition des éléments, donc l'orientation, ce que je veux dire. Mais ce qu'on peut faire aussi, donc directement, c'est appliquer wrap, donc pour non seulement définir l'orientation sur une rangée, donc c'est-à-dire sur une ligne, à l'inverse de colonne, mais également indiquer si on souhaite empiler, donc ces éléments qui se trouvent donc sur une rangée. Vous voyez, donc là on part de gauche à droite, de la gauche vers la droite, donc avec item 1, et ensuite on les empile, et à la suite, on redémarrera donc de gauche à droite pour démarrer avec 4, l'item 4, mais sur la ligne suivante, donc pour ce premier exemple qui est row wrap. On peut également appliquer row reverse, donc là, qu'est-ce que ça va faire cette fois-ci avec cet exemple? C'est-à-dire qu'on va rester sur une ligne, et donc on n'aura pas l'orientation normale, on aura l'orientation inversée, c'est-à-dire qu'on va démarrer de la droite vers la gauche, toujours en restant sur une ligne. D'accord? Donc on aura aussi bien pu omettre no wrap, puisque l'orientation par défaut, c'est toujours d'avoir les mêmes éléments, donc tous les éléments dans un conteneur flexible sur une seule ligne, mais là, ici, on souhaite donc préciser qu'il s'agit donc d'une seule ligne, donc c'est-à-dire no wrap. Voilà. Donc, avec l'exemple de colonne, vous voyez que cette fois-ci, on positionne nos éléments donc sur une rangée, donc on démarre, donc il s'agit de wrap reverse, donc il ne s'agit pas de l'orientation normale, mais de l'orientation inversée. Donc pour l'item 1, on va démarrer de la droite vers la gauche, donc de la droite plutôt, on va plutôt donc préciser de haut en bas, puisqu'il s'agit d'une colonne, et de la droite vers la gauche. Donc on va faire item 1, 2, 3, et ensuite on va reprendre, puisqu'il s'agit d'une colonne, donc on va pas suivre comme ça, mais on va démarrer du haut vers le bas, item 4, 5 et 6. Et ensuite on a colonne wrap, donc qui sera cette fois-ci l'orientation normale pour colonne, mais empilés les uns sur les autres. Donc avec colonne, on aura item 1, donc toujours dans le sens de la colonne, et ensuite empilés sur les autres, on va suivre l'orientation normale qui est donc de partir du haut, et ensuite suivre item 5 et ensuite 6. Donc on va voir donc avec la démonstration de nos fichiers toujours. Et donc vous allez ouvrir donc le dossier qui correspond à FlexFlow. Voilà, donc c'est le troisième. Et donc là, ce que vous allez trouver, donc ce que j'ai fait, c'est on a ici cette propriété que l'on va ensuite découvrir, donc que l'on va appliquer. Pour l'instant, c'est un commentaire. Donc vous voyez que c'est la propriété raccourcie. J'applique également, donc pour que ce soit sans surprise, on a cette propriété overflow scroll, c'est-à-dire que ici j'ai appliqué exprès une hauteur de 500 pixels pour avoir un espace qui est contraint, donc avec une hauteur fixe de 500 pixels. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Et vous voyez qu'on a ces propriétés, donc au départ, donc on n'oublie jamais displayFlex obligatoire, donc pour pouvoir créer le conteneur flexible. Et ensuite, moi je choisis de les disposer pour cette démonstration en colonne.
Ensuite, vous avez donc flex wrap, donc c'est-à-dire qu'ils ne seront pas empilés, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas suivre l'orientation, donc il ne va pas se limiter à la hauteur de 500 pixels et ensuite suivre avec le flow. Il va donc dépasser la hauteur et ensuite continuer à être disposés les uns sur les autres. Donc ça, c'est le principe donc justement de no wrap. Si par contre je précisais wrap, donc il allait suivre l'orientation, donc il allait suivre l'orientation des éléments sans dépasser 500 pixels. Donc comme ici, j'ai précisé. Donc on va voir tout de suite en démonstration ce que ça donne, ce sera tout de suite plus clair. Donc là, on a notre exemple avec FlexWrap. On va passer à FlexFlow. Voici. Donc là, c'est ce que ça donne. Vous voyez que j'ai un conteneur de 500 pixels, pas plus haut. Et donc j'ai appliqué le scroll, c'est pour pouvoir donc aller plus bas et voir le reste des éléments qui sont toujours empilés les uns sur les autres et qui continuent à être disposés sur une seule colonne. Vous voyez, parce qu'on utilise no wrap. D'accord? Et si par contre j'utilisais wrap, donc voilà, c'est ce qui va nous permettre de voir la différence, comme on a vu déjà d'ailleurs auparavant. Donc là, cette fois-ci, j'ai mes éléments qui sont placés donc toujours en suivant la disposition des colonnes. Donc on fait, c'est du haut vers le bas, donc 1, 2, 3, 4, donc il suit le flow. Donc là, on utilise wrap, à l'inverse de no wrap. C'est pourquoi j'utilisais le scroll, c'est pour pouvoir donc voir la partie overflow qui est normalement cachée. Autrement, donc ce serait caché. Pour le principe de la démonstration, j'ai envie que vous voyez donc tous les éléments et donc quelle disposition ils utilisent en fonction des propriétés qu'on applique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, au lieu de d'utiliser cela, d'ailleurs, donc ce sera des propriétés, des valeurs qui seront différentes, donc les mêmes propriétés avec des valeurs différentes. Voyez, on utilise cette fois-ci la propriété FlexFlow. Les valeurs sont différentes parce que cette fois-ci j'utilise row à l'inverse de colonne, d'accord, donc pour voir un peu le résultat différent de colonne. Et en plus, donc au lieu d'avoir la disposition normale, j'utilise la disposition inversée, toujours avec wrap. Donc là, vous allez voir qu'on va démarrer de la droite vers la gauche et qu'en plus, on va pouvoir donc aller à la ligne grâce à cette valeur qui est wrap. On va voir ce que ça donne. Voici, donc on démarre de la droite vers la gauche, donc 1, 2, 3, et on suit ce flow, c'est-à-dire que c'est empilé les uns sur les autres. Et étant donné qu'on voilà, donc comme c'est dans le sens inverse, on va toujours démarrer de gauche à droite. Donc ce sera 1, 2, 3 et ensuite 4, non pas ici, mais de la droite vers la gauche. Si par contre j'utilisais row normal, on aurait cette fois-ci donc une orientation qui serait l'orientation normale en démarrant de la gauche vers la droite. Et donc cette fois-ci on aurait 4 qui seraient, donc on empile toujours empilé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'ils ne sont pas empilés, par contre, ce serait no wrap. Hop, pas majuscule. Voilà, donc pour voir donc, toutes les possibilités. Voilà, donc cette fois-ci, c'est no wrap, toujours dans le sens normal, disposition normale, donc c'est 1, 2, 3, donc de la gauche vers la droite. Mais cette fois-ci, vous voyez, donc ils sont contraints dans l'espace qui est 600 pixels. D'accord? Pourquoi? Parce que on n'autorise pas, on ne permet pas à ces éléments d'être empilés les uns sur les autres en appliquant un retour automatique. Donc c'est un peu comme ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, sauf que cette fois-ci, on utilise les mêmes exemples avec la propriété qui est la propriété raccourcie avec FlexFlow. Voilà, tout simplement.